justement, soyons concrets, quels sont les cancers les plus concernés ? Alors, c'est à peu près tous les types de cancers chez lesquels on a observé cela. Les cancers les moins concernés, je dirais, c'est ceux qui ont évolué tellement vite où la présentation était suffisamment inquiétante pour le patient pour qu'il consulte tout de suite. C'était évident dans ces cas-là qu'il ne pouvait pas attendre les quelques semaines du confinement. Mais en fait, dans tous les types de cancers, on va pouvoir observer des formes relativement indolentes qui poussent rapidement, d'autres qui évoluent de manière très rapide. Bien entendu, c'est dans les deux qu'on craint d'avoir un effet péjoratif du délai, et c'est pour les deux qu'il faut désormais consulter sans délai. Alors, consulter sans délai, très bien, mais les potentiels patients sont encore un peu fébriles à l'idée de retourner dans les cabinets, dans les centres de radiographie, etc. Comment les sensibiliser, comment communiquer sur les dangers que vous mettez à jour aujourd'hui ? Alors, je pense tout d'abord qu'on est clairement dans une période post-confinement où le risque de contamination par Covid, par le virus du Covid-19 est très faible. Et venir dans un cabinet médical, dans un hôpital, n'est pas associé à un risque accru. En fait, c'est même probablement plutôt le contraire, dans la mesure où les mesures de protection, de barrières ont été très tôt mises en œuvre dans les centres de lutte contre le cancer, en particulier dans tous les établissements, parce que tout simplement, on sait que ce sont des patients particulièrement fragiles. Donc, il n'y a pas de risque à venir, il n'y a pas de risque à venir, il y a du risque à attendre et à différer des consultations auprès des médecins traitants ou des radiologues ou des médecins spécialistes pour procéder au diagnostic. Donc ça, évidemment, c'est un appel que vous passez en quelque sorte ce soir pour dire à la population, aux potentiels patients, venez.